Je suis stoïcien. Première partie, historique. Le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique, fondée par Zénon de Kition au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Selon ses enseignements, en tant qu'êtres sociaux, consiste à accepter le moment tel qu'il se présente et à ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir ni par la peur de la douleur, à utiliser son esprit pour comprendre le monde et à faire sa part dans le plan de la nature, à œuvrer avec les autres et à les traiter de manière juste et équitable. Deuxième point, les vertus cardinales. Plutôt qu'imaginer une société idéale, les stoïciens voient le monde tel qu'il est tout en poursuivant son auto-amélioration par le biais de 4 vertus cardinales. La sagesse pratique, qui est la capacité de naviguer dans des situations complexes et de manière logique, informée et calme. La tempérance, exercice de la maîtrise de soi et la modération dans tous les aspects de la vie. La justice, traiter les autres avec équité, même quand ils ont mal agi. Et ensuite, le courage, non seulement dans les circonstances extraordinaires, mais face aux défis du quotidien avec clarté et intégrité. Troisième point, approfondissement. La logique selon les stoïciens. La logique étudie les conditions d'accès à la connaissance. Or, c'est le sensible qui est le modèle du vrai. Quand l'âme est essentiellement réceptive, on parle de représentation, définie comme une empreinte dans l'âme pour parvenir à la science, c'est-à-dire à une compréhension ferme et assurée. L'esprit doit donc intervenir activement et dégager la vérité grâce, en particulier, aux prénotions ou aux prolepses, principe qui contient l'âme des origines et que les objets externes réveillent. L'ensemble des prénotions constitue la raison. La physique selon les stoïciens. Le centre de la doctrine stoïcienne est la physique, étude de la nature ou des dieux. Parce qu'à l'époque, Grèce antique. Le monde pénétré par la raison, principe d'ordre des choses et porteur d'unité et d'intelligence. C'est un organisme parfait que gouverne le destin, mouvement éternel, continu et réglé. Le destin est, chez les stoïciens, une puissance spirituelle qui administre tout l'univers. La providence définie comme destin et organisation du monde, en tant qu'ils sont doués de finalité, tient donc une place importante dans la physique stoïcienne. Cependant, le stoïcisme ne croit pas au fatalisme. Car il reste à l'homme une part essentielle de liberté. La morale des stoïciens. La morale stoïcienne est une morale de la liberté. Malgré le destin, l'homme demeure libre de ses représentations et opinions. Nous pouvons, malgré la non-maîtrise des causes, avoir le contrôle de nos représentations. La liberté désigne la puissance d'agir par soi-même, au niveau de la pensée et du jugement. Ce qui dépend de nous, ce sont nos opinions et nos désirs. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, la réputation, les honneurs et les biens matériels. La maîtrise des représentations conduit à l'ataraxie, autrement dit, la sérénité de l'âme, à l'absence de troubles, à l'apathie, l'état de l'âme qui ne perçoit même pas la douleur. L'homme atteint ainsi le souverain bien, le bonheur conçu comme existence en accord avec la nature ou avec les dieux. Encore une fois, Grèce antique oblige. Comme vie conforme à la raison. Les passions sont le principal danger dans la vie du sage, mais il parvient à les dominer en dominant ses représentations. Stoïcisme et sagesse. Tout est opinion, et l'opinion dépend de toi. Cette invitation de Marc Aurèle résume à elle seule la pensée stoïcienne. En cette brève formule, la sagesse stoïcienne illustre pleinement son idéal, lequel exerce pour l'ensemble la philosophie Spinoza, Descartes et autres, pour une grande influence majeure.
Quatrième point, les 4 principes. 4 principes du stoïcisme, qui est avant tout un état d'esprit. Pour l'atteindre, plusieurs choses sont requises. Premier point, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Dans son manuel, Épictète nous invite à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il n'y a aucune raison de laisser des circonstances indépendantes de notre volonté perturber notre équilibre. Ces circonstances dictées par l'extérieur comprennent des choses comme la météo, la circulation, l'opinion des gens ou la santé, celle des proches et dans certaines mesures, la nôtre. Reconnaître une grande partie de la vie est hors de notre contrôle signifie qu'il faut se concentrer sur la seule chose que nous contrôlons, c'est-à-dire nos propres actions. Au lieu de se concentrer sur les résultats, qui sont affectés par des circonstances extérieures hors de notre contrôle, définissons des objets strictement liés à nos propres efforts. Par exemple, plutôt que fixer comme objectif le gain d'un match, tennis, curling, pelote basque ou autre, dont beaucoup de paramètres ne dépendent pas de nous, faisons en sorte de nous préparer au mieux, de nous entraîner autant que possible et de jouer au maximum de nos capacités. Si malgré tout la défaite est au rendez-vous, à quoi bon se prendre la tête ? Nous n'aurions rien pu faire de plus. Dans le même ordre d'idées, l'objectif stoïcien d'un article sur le stoïcisme ne devrait pas être, et n'est pas, qu'il devienne viral suite à des milliers de partages. C'est un paramètre qui ne dépend pas de l'auteur, qui est hors de son contrôle. Le seul but doit être de faire des recherches intéressantes et d'écrire un article pertinent qui apporte de la valeur au lecteur. Deuxième point, réfléchir avant de parler et de réagir avec émotion. Le stoïcien invite à travailler pour soi, pour avoir plus de maîtrise et de conscience. Être stoïque ne consiste pas à ne pas parler, mais à bien parler. L'écoute pour la compréhension permet de réfléchir, puis agir plutôt que réagir. L'action est calme, lucide, consciente, sereine. La réaction est émotive, avec en arrière-plan le désir et la peur. Si quelqu'un vous insulte, ne vous engagez pas dans un combat émotionnel. Considérez s'il y a une part de vérité dans la déclaration et réfléchissez à la façon dont vous pourriez vous améliorer. Petit 3. Restez humble et ouvert à de nouvelles connaissances. Reconnaissez avec humilité que vous ne savez pas tout et essayez d'apprendre à chaque occasion. Vous ne pouvez pas apprendre si vous pensez déjà tout savoir. La sagesse est une vertu stoïcienne fondamentale. La cultiver, c'est admettre que vous avez encore des choses à apprendre. Lisez, écoutez, regardez. La connaissance est à portée de main. Profitez-en. Quatrième et dernier petit point, se concentrer sur l'équité plutôt que la sévérité. Un vrai stoïcien ne s'intéresse pas aux conflits émotionnels, à la vengeance ou à la rancune. Mais cela ne signifie pas qu'il faut rester froid et distant. Face à des attaques, il convient de prendre du recul et de gérer la situation de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Je terminerai par une note personnelle de ce que tout cela m'apporte. Je dois reconnaître que c'est que du bonheur. À un moment de ma vie, j'ai eu besoin de me reconstruire et franchement, ça m'a apporté plein de choses parce que au lieu de tomber dans l'agressivité, dans la colère, dans la méchanceté, j'ai dû voir différemment et du coup, ça m'a permis de créer une autre remise en question, de comprendre qu'effectivement, il y a d'un côté ce que je peux réparer, ce sur quoi je peux agir, et il y a de l'autre côté des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. À partir du moment où ce concept est imprimé et entré dans ma tête, tout le reste a suivi. C'est qu'en fait une forme de détachement profonde. C'est pour moi en fait ce qui est le plus important. Parce que finalement, on a tous un entourage, on a tous des amis, et on est tous tentés d'aider, de dire tiens, je vais aider celui-là pour qu'il s'en sorte, mais en fait, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est ça que j'ai fini par comprendre, c'est que on n'a pas de contrôle sur l'évolution des autres. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se contenter d'être présent et de répondre aux questions qu'on peut nous poser et essayer d'apporter une réponse. J'ajouterais en fait que à partir du moment où vous arrivez à dissocier sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir et les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir,
tout paraît plus simple, parce que finalement on se prend moins la tête, on est plus tourné vers en fait nos actions du moment, vers l'instant présent, et en fait finalement laisser venir les événements extérieurs, ce que Marc Aurèle appelle les événements du dehors, les crasses qui vous tombent dessus, ça peut être la voiture qui tombe en panne, la perte de la carte bleue, le téléphone qui lâche, voilà, le lave-vaisselle qui tourne plus, et ben tout ça c'est d'accord, voilà, on arrive finalement à se dire ça vient, voilà, c'est venu, et tout ce qu'il faut c'est le vivre, tout ce qu'il faut c'est le comprendre, et à partir du moment où on est détaché de ça, où en fait finalement on laisse venir tout en se tenant prêt, et ben c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Sur ce, je terminerai par dire aussi que je voulais vous remercier pour ceux qui entendront ce petit reportage audio de quelques dizaines de minutes, voire douzaines de minutes. Et puis, je vous remercie vraiment. Ciao, ciao.